Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 2 de Drummond de Montréal. Mes invités sur ce podcast, Jean-François Mercier, Étienne Dano et Jessica Chartrand. Épisode super intéressant parce que j'ai fait la première partie d'Étienne Dano. Jessica Chartrand fait ma première partie en ce moment et JF Mercier n'a jamais voulu que je fasse sa première partie. Non, pour vrai, j'ai fait beaucoup de spectacles aussi avec JF. On parle dans cet épisode-là de tournée, encore une fois, bien entendu. On parle de festivals que j'ai fait avec JF et un peu partout. Étienne aussi nous en parle. J'ai une question un peu spéciale aussi que je leur demande, c'est qui votre meilleur ou votre pire road trip partner dans la communauté artistique ou non, quand ils ont fait des spectacles. Fait que c'est ça. Bon podcast, pour la toune. Parfait. Ben, bonjour tout le monde, bienvenue au live de Drummond de Montréal. Très content que vous soyez là pour ceux qui écoutent déjà. En fait, je vous explique un peu le concept. Moi, je suis un des seuls humoristes qui demeure à Drummondville et qui voit, qui se promène, j'embarque des gens. On est plusieurs humoristes qui embarquent du monde sur la route, mais fait que le podcast dure 1 heure. Aujourd'hui, le temps de se rendre à Montréal et j'embarque 3 personnes à bord aujourd'hui. Je vous les présente. Jessica Chartrand. Hello. Hello. Étienne Dano qui est là aussi. Yeah! Yes. Et Jean-François Mercier. Salut les cabochons et les perruches. J'espère que vous allez bien. Ça va bien, la gang? Oui, certain. Oui. Bon, parfait. Comment vous J'entendais vivez? que le public réponde. Moi. Bon, Ouais! Êtes-vous en Fuck feu? ça! Êtes-vous plus en feu qu'en arrêt de GF? Ouais! Fait que, comment vous vivez tout ce tralala qui se passe en ce moment? Moi, je vais te répondre franchement. Je suis pas sûr que ça Ouais. va être si drôle, mais tu sais, j'ai beau me répéter qu'il y en a qui sont bien pires que moi. Tu sais, la condition des autres que je connais pas, c'est quelque chose de bien, bien abstrait. Tandis que mes angoisses personnelles, ça, c'est quelque chose de quasiment concret. Fait que, Ouais, j'avoue. je le vis, je pense qu'un peu comme tout le monde, par passe, là, tu sais, des fois, tu fais, ben, crime, c'est le fun, là. Écoute, j'ai rarement été aussi en forme, là. J'ai le temps de m'entraîner, puis d'autres fois, je fais, ouais, c'est long. Ouais, je te comprends. Oui, oui. Puis en plus, quand on fait pas, tu sais, quand on est habitué de faire de la scène, on le dit souvent, on entend souvent parler, bon, c'est une drogue, mais effectivement, c'en est une. Fait qu'à un moment donné, ça devient difficile de... Ben, pas rien que ça, c'est qu'on est hot, rien que quand on est sur la scène, là, tu sais, en dehors Ouais. de ça, on est... En tout cas, moi, je suis pas mal moins hot que mon personnage, là, pas mal moins éloquent, là, tu sais. Ouais, je te comprends. Et Je toi, sais pas s'il y en a qui veulent rajouter quelque chose. non, mais je suis un peu dans le même beat que GF, là, puis Ouais. c'est là que tu te rends compte que si on était sur une île déserte, c'est pas les humoristes qui survivraient en dernier, tu sais. c'est clair. Ouais. Moi, j'ai appris que j'étais pas essentiel. Exact. Et important non plus. Ouais, mettons. Toi, Jess? Jess, Ben moi, comment tu le vis? c'était flou parce que, tu sais, ça allait bien quand même. J'avais un petit départ d'humour qui allait vraiment bien, là, d'acheter dans une bonne passe puis tout. Puis là, je suis comme, j'avais encore mon side job de livreuse chez Benny 1 jour par semaine. Puis je me demandais si je lâchais ça ou non. Puis là, finalement, je l'ai pas lâché, mais fait que là, je travaille encore, tu sais, dans le fond, ma job est devenue essentielle. Ça a l'air que c'est essentiel. Fait que t'as pas le droit aux 2000 piastres du gouvernement du Canada. Non. Et c'est ça, ironiquement. En gros, c'est ça que ça veut dire. Ouais, et puis je fais moins de 2000 piastres par mois. Fait que c'est ça. Mais Trudeau, il a sorti de quoi de nouveau aujourd'hui, Jess? Ouais, on va avoir 400 piastres par mois, dans le fond, mais on peut juste appliquer le mois 17 mai, je pense. Fait que ça va être mais ça va être rétroactif, là. Fait que c'est correct. Mais en même temps, moi, je me considère quand même chanceuse parce que je sais que, mettons, les autres humoristes à mon niveau, ben eux, ils ont juste rien, tu sais. Ceux, mettons, qui avaient lâché un peu leur job ou qui avaient décidé de plonger, ben eux, ils ont rien. Fait que, tu sais, moi, je suis quand même contente de... Cet été, il n'y aura pas de show, tu sais, mais moi, je vais quand même avoir de l'argent qui va rentrer. Fait que ça, c'est
cool, tu sais, quand même. Oh, oui, je comprends. Est-ce que ça te stresse de livrer? C'est comment tu fonctionnes pour la distanciation? Tu garoches le poulet sur le bord de la porte? Ouais, ben tu t'en vas? Il y en a que oui, mais il y a beaucoup de gens qui continuent parce que tu peux payer d'avance sur Internet, mais il y a beaucoup de gens qui le font pas. Fait que on a encore le contact, mais si on prend plus d'argent comptant, on prend juste la carte puis on priorise PayPass. Là. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est vraiment weird parce que tu payes comme tu mets vraiment la machine genre de même. Là, on demande toutes les questions à personne puis on a vraiment l'impression, tu sais, il y a du monde qui sont comme il y a beaucoup de monde qui nous parle encore proche ou, tu sais, les personnes âgées un peu qui comprennent pas la machine, là, tu sais, ils s'approchent de nous puis là, on se recule. Tu sais, vraiment quelque chose de weird là-dedans. Fais-tu moins de types? J'en fais plus, mais on voit... Le monde est plus généreux par rapport à ça. Oui, comme 90% des gens sont plus généreux, mais il y a aussi une clientèle qui s'est ajoutée, mettons, qui commande d'avance, puis qu'on arrive, le papier, ça apporte, drop la commande là, mais il n'y a pas de type, tu sais. Oh, shit, OK. Ah, ils mettent pas le type d'avance? Ben, tu peux, mais tu peux ne pas en mettre aussi parce que techniquement, tu peux pas forcer les gens comme une loi pour ça. Là. Tu peux pas forcer les gens à faire, à être obligés de mettre un type. Fait qu'il y a du monde qui font juste non sur le site Internet. Ouais. Puis les rendus là-bas, ben, tu arrives chez eux, puis c'est écrit laisse la commande là. Fait que tu laisses la commande là, puis t'es comme. Ah. Ouais, je comprends. Ouais. Tabarnak. Ouais, non, c'est sûr que moi aussi, il y a des affaires qu'on vit au jour le jour. Moi, tout, j'ai fait livrer une couple de fois. Là. C'est vrai qu'on a ce genre de feeling-là de ne pas savoir quand donner à la carte quoi faire. Puis, ouais, exact. Là, moi, je suis habitué de faire des câlins à mes livreurs. Là, je peux plus. Le classique. Non, mais tu sais, en fin de semaine, il mouillait à Sio, puis tu sais, il y a 2-3 personnes qui étaient comme, hey, rentre, puis je suis comme, non, on va rester sur le perron. Il y a un bonhomme à l'épicerie qui m'a dit, ben, tu sais, ça saute bien. Il dit, à cette heure, le monde, il t'écœure plus pour prendre des photos. C'est drôle, c'est lui qui l'a dit. Ouais, merci. Tu vois que c'est ça qui a passé par la tête. Oui, ça saute bien, par exemple. Hein, c'est drôle, ça. Moi, j'ai un tuyau qui coule dans un de mes lavabos, puis c'est la valve, une valve en coude. Je suis zéro manuel, je connais pas ça. Je vais à Quincaillerie aujourd'hui parce que je veux le réparer au plus maudit parce que ça coule pas mal. Ouais. Puis là, je dis au gars, là, il me demande, ta valve, es-tu Apex ou... Là, je sais pas de quoi tu parles. Puis là, je dis, je peux te montrer une photo? Il dit, oui, mais tiens ton bras. Finalement, il m'a donné à l'affaire, là, je suis content. J'espère, parce que tu ne fais pas y redonner, c'est ça qui est le problème. Ouais, c'est ça. Et tu sais quoi, une valve Apex? En fait, c'est... je l'ai appris après. J'ai demandé au gars, c'est le tuyau en genre de sorte de plastique qui rentre dedans. Puis là, l'autre tuyau qui ressort, il est en un autre matériel que le gars m'a nommé que je me souviens plus. En coupe. Voilà, exact. Merci, Jess. Ça prenait la fille, ça prenait. Tu vois qu'elle, elle connaît ça. Elle en a acheté des maisons dans sa vie. Oui. Exactement. En Apex, pas en cap. En Apex, pas en cap. Je sais pas, on dirait que la musicalité de cette phrase-là est le fun en Apex, pas en cap. En Apex, pas en cap. Puis en fait, comme je parlais tantôt par rapport au live, je vais tout demander un petit peu d'avance, pas vous préparer d'avance, mais si vous avez des anecdotes de road trip, c'est un peu de faire vivre un peu ça. On est les quatre à se jaser, mais c'est un peu ça qui se passe dans le char aussi quand on monte faire des shows. N'avez-vous des anecdotes de tournée? Tu sais, je sais que moi, Étienne, on a fait la tournée ensemble quand moi, je faisais ta première partie. Là, Jess, elle fait ma première partie de mon show qui va repartir, comme JF me l'a dit tantôt avant qu'on commence, d'ici 5 ans. Merci. Puis moi, il n'y a pas longtemps, j'ai fait la première partie de JF aussi. Bon, vois-tu? Tout est dans tout. Fait qu'avez-vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Y a-t-il des anecdotes? Y a-t-il des places, mettons, même, où ce que vous aimez plus jouer que d'autres? T'sais, on a tout le temps des villes qu'on affectionne plus d'autres, pas qu'on aime moins les autres, mais il y a des villes où on dirait que tout colle, tout va bien à chaque fois que tu vas dans cette ville-là. Moi, à Québec, c'est la place où je suis le plus aimé. C'est probablement la place où je suis le plus haï aussi. Ah oui? Mais dans les spectacles, c'est ceux qui m'aiment qui viennent. Hein? C'est pas ceux qui m'haïssent. Ouais. Je suis vraiment, à Québec, je suis vraiment reçu comme une rockstar. Ah oui? Ouais, pour moi, c'est assez intense, Québec. C'est toujours des shows super intenses. Puis tu sais, c'est du monde aussi qui ont
la mèche courte, tu sais, que tu peux insulter facilement. Puis moi, je joue un petit peu là-dessus. Fait que, tu sais, j'ai vraiment des super réactions à Québec. J'aime ça un petit peu, taquiner le monde, les niaiser. Puis à Québec, ils embarquent. Ah, ça, c'est cool. C'est hot, ça. Mais Québec, c'est une ville souvent nommée pour les humoristes. Oui, je te dirais que Québec, j'ai bien du fun à jouer là. Souvent. Puis une ville que des fois, j'ai autant d'humoristes qui m'ont dit j'ai de la misère à jouer là, je trouve ça plus difficile. D'autres qui ont moi, Trois-Rivières, j'ai du fun à chaque fois que je vais là. Ouais, c'est une des premières fois que j'ai fait une grosse salle. Là, c'est Antonio Thompson, je pense. Ouais. Puis j'ai vraiment trippé à cette salle-là. Il y a tant de quoi de magique qui se passe à Trois-Rivières. Moi, j'ai Gatineau, que je trippe aussi. Oui, aussi. Ouais. Gatineau, là, la salle est belle, les gens sont sympathiques. Il n'y a pas une fois que j'ai joué dans cette salle-là. Puis j'ai animé au bar aussi, où tu as animé Marco aussi. Oui, j'ai animé là. Jeff est déjà allé jouer. Jess, t'es déjà allé jouer? Le bar qui change de nom. Ouais, exact. 2 ans. À chaque animateur. Là, c'est rendu le Mardi Gras, je pense. Hein, ça s'appelle? Oui, c'est ça, exact. Moi, quand j'ai animé le mercredi. Oui, les mercredis au Mardi Gras. Ouais. J'avais rêvé qu'un jour, ils appellent ça les mercredis de l'humour au Mardi Gras, les jeudis soirs 20h. Ça aurait été malade. Quel fucking le monde. C'est drôle, ça. Mais ouais, ça, c'était une maudite de belle place pour jouer. C'est une des plus vieilles soirées. Là. Si c'est pas la plus vieille maintenant, je sais qu'il y avait, chez Maurice. Chez Maurice, mais là, chez Maurice, c'est recommencé, mais ils ont arrêté, je pense, 1 an. Mais sans arrêt du tout, là, je pense qu'ils sont rendus à leur 20e saison à Gatineau, à la même place qui change de nom tout le temps. Ça s'appelait comment, toi, quand t'animais là, Étienne? L'Addiction. L'Addiction? OK, il fallait le dire en anglais. L'Addiction. Ça, je me souviens de ça. Okay. Puis quand Patrick Roux l'a parti dans le temps, ça s'appelait La Turlute. La Turlute, oui. Ah, c'est bon. Fait que la Turlute, l'addiction, l'addiction. Il y a eu le Cosmo entre les deux. Ouais. OK, entre les deux. Je me demandais si tu avais passé de la Turlute à l'addiction. Non. Comment tu passes à cette transition? Mais toujours le même propriétaire. Oui. Paul. Ouais. Qu'on salue. Il est Salut, ce gars-là, il est incroyable. Qui a genre 75 ans, mais qui a de l'air d'avoir 35 ans. Il va être content d'entendre ça. Ah, il va être content. J'en perds mes écouteurs. Paul, ça fait 22 ans qu'il a le démon du midi. Wow! OK, c'était lui qui était sur le show du midi là, avec la fille qui riait drôle. Ouais, Jess, tu as déjà joué là aussi? Première partie? Ouais. À Gatineau, tu parles? Ouais. Ouais, j'ai fait l'avant-dernière de la saison, je pense à Marco, justement, de sa dernière saison d'animation. Là, je ne suis pas retournée depuis que c'est Nick Audet. Mais ouais, c'est ça. On est retournés ensemble pour mon show à moi. Moi, c'est la place que j'ai louée pour produire mon spectacle à Gatineau. En fait, on avait une deuxième date qui était supposée être au mois de mars, là, qui était pleine aussi, mais là, ça va être remis à plus tard. C'était vraiment un beau show en plus. Oui. Ce soir-là, il y avait de quoi de magique. Là. Même si je n'avais pas mes bottes de show, là, mais je suis arrivé, il faisait pas beau. Ah oui, tu as des bottes de show? Ouais, c'est mes petites bottes que je me suis achetées, que je mets juste pour mes shows. C'est un gars de main. Je suis rendu coquet. T'es coquet, ouais? Puis, je m'en vais justement, c'est une grosse tempête. On décide de prendre le char à Jess, vu que c'est un VUS puis qu'il est 4x4. Fait qu'on monte, puis rendu à Montréal, comme j'embarque justement, qu'on switch de char, je fais « Ah, stick, j'ai rien que mes bottes d'hiver. Je peux pas faire le show en bottes d'hiver. » Mais là, tu l'expliques comme si tu es arrivé, mais tu étais un peu déboussolé. Ouais, j'avais pas mes bottes de show. Il est rentré dans mon char avec Chuck, le gars de son, puis il est comme, hey, là, je sais pas si c'est trop, mais j'ai pas mes bottes, Jess. Puis je suis comme, ben, tu sais, ça. Tes bottes en ce moment, tu sais, Marco, il a comme des bottes d'hiver, mais c'est des beaux bottillons d'hiver, là, tu sais. J'étais comme, tu peux pas clairement faire le show avec ça. Puis il est comme, non, si on pouvait comme trouver en chemin un magasin. Non, vous êtes arrêtés dans les magasins? Ouais. On est allé à Gatineau, je suis allé m'acheter une paire de souliers là, que je ne remettrai jamais de ma vie, là, parce qu'ils m'ont coûté comme 15-20$, là, je pense. On a fait quand même 3-4 magasins. On est allé dans le Carrefour. Ouais, c'est vrai qu'il l'avait résumé pas mal, Marco. Je savais qu'il fallait pas que je l'invite, elle. C'est drôle. Après ça, il nous a payé un Subway après. Là.
Bon, vois-tu, ça valait la Dans peine. le food court, ouais. Mais là, elle dit ça, j'ai payé un Subway pareil, comme si je paye pas mal tout le temps la nourriture. Là, tout le temps, tout le temps. Bon, merci. Absolument. Pas juste parce que j'ai traîné dans un centre d'achat de Gatineau. On a même eu droit à des cochonneries de dépanneurs après aussi. Bon, tu veux? C'est comme des perdièmes. Ben oui, je m'occupe bien de mon monde. J'ai été à l'école d'Étienne Dano, en fait, parce que quand moi, j'étais allé en tournée avec Étienne, quand je faisais sa première partie, c'était tout le temps ça. C'était tout le temps... Puis même, Étienne, sa carrière allait mieux que moi, là, fait qu'il ne m'invitait pas juste dans les Subway. Des fois, au Saint-Hubert. Oui, des fois au Saint-Hubert. Express. Pas de table d'hôte. Je ne pouvais même pas choisir ma salade si je voulais crémeuse ou traditionnelle. C'est lui qui choisissait pour moi. Ouais, genre, le gars, il demandait qu'est-ce que vous allez prendre, mais c'est pas poliment. C'est pas par curiosité. Qu'est-ce que tu vas prendre quand t'as un peu trop? Ouais, c'est ça, exact. Qu'est-ce que tu vas prendre, Marco, entre une cuisse et une cuisse? Mais pas me prendre une cuisse. Mais toi, JF, t'as fait... C'était ta 3e tournée, en fait, que tu commençais ton show. Oui, la 3e. Qui s'appelle comment ton show déjà? Ça s'appelle En Cachette. J'ai commencé avec des petites salles. Puis, écoute, je suis obligé de te dire que ça allait bien, là, tu sais. Ça allait vraiment bien. Je faisais plus des petites salles à la fin. Puis, tu sais, le show est reporté. Tu sais, c'est reporté sur les supplémentaires qu'on avait pris, là, tu sais. Moi, la journée où ça a été cancellé, je faisais de l'Assomption le jeudi. Le vendredi, j'étais à Trois-Rivières. Puis le samedi, je faisais 2 salles à Albert-Rousseau. Dans le jour, un soir? Oui, puis une le soir. Fait que moi, là, ça a vraiment mal tombé. Tu sais, si ça avait tombé après cette fin de semaine-là, j'aurais dit, écoute, je vais compter mon argent, tu sais, puis je vais... Mais non, mais sérieux, ça a vraiment mal... ça a vraiment mal tombé. Mal à donner, ouais. Il y a tu parlais de... Tu sais, tu me parles de mon show, puis tu parlais de places où on aime jouer, puis d'autres places où on n'aime pas jouer. Moi, c'est pas que j'aime pas jouer là, mais c'est une anecdote que je racontais au début de mon show. Quand j'ai commencé à faire le show, je la racontais pas, mais à un moment donné, je suis allé jouer à Val-Morin, justement, dans une petite salle, le théâtre du Marais, je pense que ça s'appelle. Je suis déjà allé. J'allais voir le monde après parce qu'on pouvait faire ça à l'époque. J'avais le droit de jaser avec les gens. Je jasais tout. Et j'avais été jouer à Val-Morin et il y avait un bonhomme, il était outré, il était là. Monsieur Mercier, vous riez de Val-Morin, mais est-ce que seulement vous connaissez Val-Morin? Hein? Vous faites des blagues sur Val-Morin, mais est-ce que seulement vous connaissez Val-Morin? Moi, j'ai été élevé à Repentigny. Okay? Mais ma voisine d'à côté, Madame Morin, avait 2 filles, Christine et Valérie. À un moment donné, je me suis ramassé avec Valérie dans le cabanon, puis elle m'a fait une petite pipe. Toi, tu me demandes si je connais Val-Morin? Hey, elle me suçait quand j'étais ado. Ça, c'est arrivé. Je l'ai gardé, puis je le raconte en show. Oh, wow, c'est parfait, ça. Le bonhomme doit rester dans la tête. Ça, c'est parfait. Ça a aucun sens. Il s'en va. Moi, ça me fait penser, tu disais Val-Morin, mais moi, quand j'ai connu, probablement comme bien du monde, JF Mercier en tant qu'humoriste, tout ça, c'était dans le Mike Ward Show où tu faisais le gars frustré. Ouais. Et moi, encore aujourd'hui, une fois, à peu près 1 à 2 fois par année, parce que tu réussis encore à trouver ça sur YouTube, je vais voir les bouts où ce que tu te fâches. Puis je me souviens d'un bout où ce que tu disais, Val-Alain, à cette place de débile mental, puis t'écœurais une fille qui... c'était quoi la joke? En tout cas, je me souviens plus, mais tu disais qu'en tout cas, fallait... La fille, elle disait, ouais, mon chum me trompe, puis je le sais. Tu savais, Chris de Cruche? Ouais, c'est ça. Les sponsors, tabarnak. Exactement. Oh, c'est ça. Il disait Val-Alain. Hey, docteur, à chaque fois que je bois un café, la cuillère me rentre dans l'œil, c'est tabarnak. À chaque fois que je me rentre une fourchette dans l'œil, ça me fait mal. Arrête de te rentrer une fourchette dans l'œil. Puis ça, la première fois que je suis passé sur l'autoroute, puis j'ai vu Val-Alain, je pense que j'ai ri tout seul dans mon char pendant 5 minutes. Moi, ça faisait ma journée. J'ai commencé la place de débile mental. Jamais allé là. Moi, je t'avais rencontré. Moi, on faisait des shows dans un bowling à Napierville. Ouais,
Et toi, tu animais la soirée. Mm-hmm. Moi, je venais faire une chronique et honnêtement, on était, pas par le propriétaire, mais par le public. Calisse qu'on n'était pas bien reçus. Non, hein? Et Chris que on non. va se faire dans le cul. Je me demande si on était payés pour être là. Parce que moi, on disait, tu restes à Saint-Jean-sur-Richelieu, Napierville, c'est à côté. Non. Ben, pas tant, là. Non, c'est ça, là. C'est pas à côté. Tu sais, j'ai pas 2 heures à faire, mais c'est pas à côté, là. Tu sais, j'y allais pas en baisser à pédale, mettons, là. Puis, on arrivait là, on se préparait, puis tout, puis, tu sais, que tous les invités, n'importe qui, là, connu, pas connu, tu qu'on n'était pas là. Non. Mais le setup, il était comment dans un bowling? Ben, les allées bowling étaient comme à part. Fait qu'il y avait il y avait fermé, il y avait des portes qui se fermaient, mais tu sais, c'était quand même à même un bowling, là. Fait que c'était spécial. Puis il y avait comme mis une petite stage de fortune un peu qui avait bâti par réseau même. C'était pas que le setup était pas bien fait. Tu sais, t'avais pas vraiment de loge non plus. Non. On attendait dans la salle. Tu sais, puis je te le dis, là, Étienne, le monde nous disait quasiment va donc me chercher 2 shooters. Ah ouais, ça n'avait pas de sens. Vodka. Ça fait combien d'années à peu près? Ça fait longtemps, là. Oui, c'est quand moi, j'ai fait un petit peu d'humour en 2004-2005, à peu près. J'ai fait ça pendant 2 ans. J'ai arrêté quand je me suis séparé avec la mère de ma fille. Là. Mais c'était dans mes premières gigs d'animation. C'était Sébastien Roy, production Fou du Roi. Je ne sais pas si tu connais. Oui, je connais. Super cool dude. Il est professionnel au bout. Je travaillais avec. Il était vraiment cool, mais c'était vraiment une drôle de place. Là. Puis il m'est arrivé une anecdote. Un moment donné, je vais taire le nom de l'humoriste, mais le gars était tellement intoxiqué. J'étais là. Ouais. Je parlais plus dans son micro. Le propriétaire, il disait, tu peux-tu aller le sortir? Je dis, tu penses fucking oui, je vais aller sortir un autre humoriste. Oui, parce qu'on comprenait rien de ce qu'il disait qui se tenait. T'sais, il était tellement intoxiqué que c'est pareil comme s'il disait, ouais, c'est ça, l'autre fois, je marchais dans la rue, j'avais des pommes dans les poches. Il n'y avait rien là, il n'y a rien qui se tenait. Il ne parlait pas dans le micro et il a sorti la phrase, ça, j'ai toujours retenu cette phrase-là, complètement sous, mais tu sais, avant de monter sur scène non plus, ça faisait pas de sens, qu'est-ce qu'il disait. Puis, à un moment donné, il parlait, il n'arrêtait pas. Puis, à un moment donné, il fait « Ah, je suis content de ne pas être dans la salle la soirée, ça va vraiment être la merde. » Je savais pas ça. Moi, je pense que c'est ma 3e ou 4e animation à vie. Je suis nerveux, tu sais, comme le calique. Puis là, j'ai lui qui était intoxiqué raide. Il a fallu sortir de scène. Il était venu avec un autre ami humoriste, puis on est allé le voir pendant l'entraque. On dit hey, tu peux-tu, c'était lui le headline, là. On va prendre un petit 5-10 minutes. Tu peux-tu rentrer sur scène, faire son headline à sa place? Puis il dit oui, mais là, je me sens mal de voler sa job. Je dis oui, mais clairement, il n'est pas capable de le faire. Fait il est venu faire le headline à la place de l'autre gars. En tout cas, ça a été une soirée assez rocambolesque. Moi, il me demande, va le sortir de scène. Tu fais, mais non, je ne devrais pas le sortir de scène. Oublie ça, là. Je veux dire. C'est pas ta job. Là, je dis qu'on n'est pas payé. Je ne suis pas sûr qu'on n'était pas payé, mais en tout cas, on n'était pas payé le gros salaire. Pas cher, en tout cas. Ouais. Je dirais qu'en ce moment, on ne peut pas vivre de ça. Étienne, va donc sortir Mercier de scène. C'est un peu près ça. N'importe qui. N'importe quand, on va le faire. Même si c'est Billy Tellier, si je vois pas, là. Même s'il se lève de même. Mais le setup, c'est ça que tu allais demander, Étienne? C'est que... Non, c'était toi, JF. Moi, j'animais. Tu faisais juste une première partie? Moi, je faisais comme une chronique. Ah, OK, je comprends. En fait, il y avait une première partie, JF qui closait avant l'entraque avec une chronique. Puis j'avais demandé à JF, je me souviens dans ce temps-là, je disais, si tu restes après l'entraque, ça te dérange-tu? Je vais écrire, moi, des courriers du cœur comme il faisait à ma tu sais que j'ai gardé dans mon show. Oui, tu m'avais compté ça. OK. Puis je posais des questions, puis lui, je lui mettais d'avance, puis il disait, OK, parfait, je vais improviser de quoi sur scène, puis après, je présentais le headline. Moi, je me trouvais un fin renard de voler l'idée à Mike et à JF pour ma soirée du monde. Mais oui, c'est vrai, tu m'avais compté, il y avait une question que j'avais gardé. Ouais, que j'avais gardé pour mon premier show. Fait que l'ami de l'intoxiqué a closé le show. Ouais, exact. Qui était humoriste aussi, puis qui a fait, OK, là, on l'a comme un peu, pas forcé, mais on lui a demandé, hey, peux-tu, là, on n'a pas d'headliner. Et là, je cherche en tabarnak dans ma tête, par exemple. Ouais, en tout cas. Il existe ça encore, ce gars-là? Oh, ouais. Il existe tous. OK.
Mais le gars qui l'a remplacé. Non, je voulais pas le dire, c'était Louis Morissette. Je voulais pas le dire. Non, mais lui qui l'a remplacé, il fait plus d'humour. Pardon? Lui qui l'a remplacé, il fait plus d'humour à cette heure. Ils en font encore, là. Ah ouais? OK. C'est pas les mêmes que je pense. Hey, je te le dirai pas. Je pensais que le remplaçant, c'était Dom Deschênes. Ah, Dom Deschênes. Ah, ça aurait pu, ça aurait pu. Ouais, ça aurait pu. Ou Dom Deschênes aurait pu être l'intox. Non, Dom Deschênes était clean. Non, il était à son affaire. C'était à son affaire, Dom, c'est vrai. Ouais. Mais ouais, sa place-là, j'avoue que c'était assez moyen. J'ai déjà joué dans un bowling, moi, à Rouyn-Noranda. À Rouen, Christy. Ouais. Bowling et Rouyn-Noranda, ça fait quand même du sens, mais. Je faisais la première partie de Maxime Martin 2 soirs, dans le temps qu'il était intoxiqué. Lui, on n'a pas gêné de le dire. Là, il a sorti un livre, fait une conférence. Puis le premier soir, c'est l'hôtel est l'autre bord de la rue du bowling. Puis ça nous a pris, je vous jure, là, c'est le même, 30-35 minutes de traverser la rue. OK. Ouais. À cause qu'il était trop sous? Tout. À cause qu'il était all-in. C'est moi qui l'ai traîné. Puis le lendemain, c'est moi qui l'ai réveillé pour qu'on aille souper avant son show. Tabasse. Ouais. Ça n'a pas de bon. Ouais. Faisait pas juste sa première partie. Faisait bien d'autres et autres tâches connexes. Faisait bien d'autres parties. Ouais, exact. Et autres tâches connexes, exact. Oh, tabarnak. Il y a du monde qui me disent que t'as l'air trop sérieux, GF. Hey, finalement, ça me dérange pas pantoute d'aller magasiner des souliers avec toi, Marco. Ouais, c'est drôle, ça. J'ai pas besoin de te traîner aux lumières et traverser la rue. Ouais, mais là, c'est juste le début de la tournée. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, Je peux pas faire mon show, j'ai mes bottes d'hiver. Je peux pas faire mon show, j'ai pas mon épipène. C'est pas pareil. Ouais, exact. On est ailleurs. Ah, c'est... Moi, j'avais joué avec JF dans un festival du maïs ou de l'épi ou du blé d'Inde, en tout cas. Ah, mais c'était le fun, par exemple. Actonville? Ça va être... Non, c'est ça. Ça avait été le fun, ça. C'est ça. Scott. Tabarnak que ça avait été le fun. Moi, je capotais quand t'étais sur la scène, hein? Ah ouais? Parce que, ça riait tellement que j'ai fait ce que je vais me planter. Ça arrive souvent beaucoup, là. Mais non, mais ça riait, là. C'était fou, là. Le feu était pogné dans la place, tout. Et, ben non, ça a bien été. Ben ouais, écoute, t'avais tout pété, là, ça n'avait pas de sens. Mais c'est drôle parce que c'était la deuxième, je ne veux pas braguer, mais c'est, tu sais, devant des gens qui font ça depuis des années, de faire dire ça. Moi, c'est arrivé l'été passé, j'étais en Outaouais, Festival Petite Rire, Petite Nation. C'était, pas trop loin de Gatineau, là, je cherche le nom de la ville. Papineauville. Ouais, c'était pas loin de là, mais c'était pas Papineauville, je me souviens plus du nom exact, là. Turso. Bon, ma blonde vient de rentrer dans le bureau pour me le dire. Turso. La ville avec la fleur. Ouais, c'était vraiment super beau. C'était en dessous d'un chapiteau. Puis je faisais une demi-heure avant Michel Barrette. Il y avait à peu près 1000 personnes en dessous du chapiteau. Puis ça a été la folie. Puis Michel était venu à l'entrée me dire je voulais pas sortir de nos loges, j'étais des petites roulottes. Puis ça me tentait pas d'aller jouer. J'étais trop stressé. Ça avait vraiment bien été. Mais il y a du monde, des fois, qui n'aiment pas ça, jouer dehors ou dans des festivals. Là, des fois, c'est plus difficile. Mais moi, on dirait que c'est le fun. Avec JF, ça a été vraiment cool. Là. Mais je me souviens qu'à la fin du show, il y avait des filles qui étaient venues jaser, puis ils étaient légèrement intoxiqués. Il était pas très subtil avec JF, mettons. Ouais, tu penses que j'aurais pu coucher avec? Ah ouais, viens-t'en, on va te sucer! Viens-t'en, on va te sucer! Tu fais, ouais, non, mais... Écoute, quand le gars de la sécurité fait venez laisse-tu rentrer, je sais pas où puis qui vient, puis tu fais, OK, c'est beau, là, je les sors. Là, ouais. Mais t'aurais peut-être pas pu coucher avec, mais en tout cas, il t'aurait sucé, ça c'est sûr, parce que c'était assez clair, là, de la façon qu'il le disait, là, avec la phrase « je peux te sucer », là, ça c'était assez clair. Ben, je suis pas allé, mais n'empêche que c'est du fun, ces affaires-là. Oui. Ben oui, les filles qui veulent te sucer ou ouais, ben, les shows extérieurs qui vont bien? Quand une fille veut te sucer, c'est que ça a vraiment bien été ton show extérieur.
je pense que je suis pas rendue là dans ma carrière. Ça n'a pas encore assez bien été. Non. Mais je comprends ce que tu veux dire, par exemple, JF, dans le sens que d'arriver à cette fin-là, puis tu sais, c'était peu... c'était assez évocateur, là. C'était pas zéro subtil, là. Mais je comprends ce que tu veux dire. Il y a quelque chose de... Pas de le fun de dire qu'il y a une fille qui veut te sucer, là, mais tu sais, de se faire cruiser de même, là, même si ça n'a pas de classe. Devant tout le monde, là. C'est ça, là. OK, c'était pas juste backstage. C'est backstage, mais devant tout le monde. Devant toute l'équipe. Devant tout le monde, ouais. Les organisateurs. Les organisateurs, tout. C'était JF qui voulait... Finalement, vos petites crottes de fromage, peut-être que je vais les prendre pour emporter. Vas-y, puis vous venez rappeler dans le papier d'aluminium. J'ai frais chauffé, j'ai frais bouillé chez nous. Ouais, non, ça, c'était pas l'affaire la plus subtile qui est arrivée, mettons. Mais les shows de fun, ça fait jamais des aussi bonnes anecdotes que les choses qu'on se plante, là. Ah non, c'est clair. Puis, au début, c'est encore pire. Quand ça t'arrive en début de carrière, parce que, tu sais, à un moment donné, on dirait que tu as tout vu, là, puis que il n'y a plus rien qui peut te surprendre, puis qu'on dirait que tu as atteint ton maximum de déception. Là, excuse-moi, JF, il y a quelqu'un qui a marqué t'étais backstage. Ça, excuse-moi, ça m'a fait bien rire, là, excusez. Continue. Ben, moi, j'avais fait un show à un moment donné. Puis ça ferait Mike Ward quand je raconte cette anecdote-là. J'avais écrit un numéro, puis tu sais, je t'explique, là, j'arrivais à la scène, j'avais juste des bobettes léopard, un G-string léopard. Puis je disais, je vais été voir le film Tarzan. J'ai bien aimé ça. Ça riait. Puis, tu sais, je l'avais fait une fois au Club Soda. Ça avait été vraiment un super gros hit. Fait que j'avais été faire ça dans un bar dans le coin de Saint-Jérôme. Je pense que ça s'appelait le Lucky Luke, là, tu sais, c'était un genre de bar western, là. Fait que, tu sais, t'as du monde western. À Saint-Jérôme. Ouais, qui boivent le bière, tu sais, qui ont des chapeaux de cow-boy, puis qui ont des chemises western, tu sais, puis j'arrive en bobette léopard, tu sais, puis tu sais, j'ai jamais eu d'offre, mais après ça, moi, pour aller danser au 281, en tout cas, j'arrivais là, puis je fais mon affaire, puis tout, puis ça rit pas, tu sais, puis Mike était sur le show, tu sais. Je continue à faire mes jokes. Je suis sérieux, je pense que c'était vraiment un bon numéro, tu sais. Mais ça marche pas, là. Puis ça marche pas. Puis là, je prends la mesure que je suis en G-string léopard sur un stage, comme un crise de gros innocent, puis que je suis en train de me planter. Puis, à un moment donné, j'ai switché, j'ai fait du stand-up, sauf que je suis toujours en bobette léopard. En bobette léopard. OK. Fait que. T'as sorti ton personnage, mais tu pouvais pas sortir de tes bobettes, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Je suis sorti de là. Écoute, j'ai eu de la misère à me faire payer. Après le show, il y a un gars qui est venu me voir, il m'a dit, hey, toi, t'es vraiment pas bon sur scène, mais j'ai écouté tes textes. C'était vraiment drôle parce que t'es pas bon pour les faire. Mais moi, je pourrais les faire pour toi. Oh, shit. C'est beau, là, tu sais. Il dit, hey, tu vas pas refuser 300$, là, si je te le là. Tu fais, ouais, prépare-toi à avoir un choc, ouais, ça se peut que je te crisse mon point sur voyons donc. Et je me suis fait la promesse que la prochaine fois que je me planterais, j'aurais du linge sur moi. C'est un bon flash. Mais tu sais, vois-tu, on apprend dans tout. C'est ça. C'est comme si j'avais fait du skateboard en bédaine, puis j'ai fait, hey, tu sais quoi, la prochaine fois, je vais avoir un t-shirt et des jeans. Ouais, c'est ça. On va mettre des protège-coudes au moins. Toi, Jess et Dano, ben là, je vous demanderai pas, avez-vous déjà fait un numéro en culotte léopard? Avez-vous déjà essayé les personnages? Toi, Dano, as-tu déjà essayé les personnages, Jess? Jess, t'as jamais essayé les personnages? J'ai essayé une fois un personnage dans mes cours du soir à l'école de l'humour. Puis c'est ça, ça a été un one-shot deal. C'était quoi ton personnage? C'était une hikeuse qui est trop intense puis qui est genre hey, moi je m'amène pas de bâton, tu comprends, si j'ai faim rendu en haut je croque d'un écureuil puis genre tu sais des affaires de même là. Ça reviendra pas là.
Mais le gag n'est pas mauvais, par exemple. L'idée est bonne, mais tu n'es peut-être pas obligé de le faire en personnage. Non, c'est ça. Mais hiker qui monte des montagnes ou hiker, hitchhiker qui fait du pouce? Moi qui monte des montagnes. Là, OK. J'avais des props, j'avais comme un petit sac avec un tube, puis de l'eau, puis toute la patente. Ah ouais, OK. J'avais ça, puis évidemment, c'était comme mon deuxième texte à vie, fait que c'était humiliant. Fait qu'en plus d'être en props, je m'étais vraiment dit, moi aussi, en le faisant, OK, ça va être la dernière fois que je me déguise. Là. On dirait que ça rajoute vraiment une couche de... Tu sais, il faut que tu traînes un costume en plus. Là, on dirait que... Tu sais, quand ça marche, il n'y a pas de problème. Quand ça ne marche pas, tu fais non, c'est vrai qu'il va être pogné avec le costume dans le bar après ça. Moi, j'avais pensé que c'était bien intelligent. À un moment donné, j'avais fait un personnage, mais en me disant, je vais juste me mettre des lunettes. Tu sais, fait comme ça, j'ai pas besoin d'amener beaucoup j'ai pas un gros costume, mais c'était des grosses lunettes. Puis après 2 minutes, je me suis rendu compte que je parlais en moi-même, mais j'avais juste des hosties de lunettes en plastique, pas de verre. Sur scène. Ça a été ma seule fois avec le personnage. J'ai essayé ça quand j'animais mes soirées à Drummond. Je me suis mis des lunettes en disant, on va faire un personnage d'un gars un peu crack d'ordinateur. Puis après 2 minutes, je me rendais compte que je parlais en moi, mais avec des lunettes. Je pense que ça va être la première et la dernière fois, moi aussi. Toi, Dano, t'as-tu déjà fait un personnage? Oui, mais en fait, quand j'ai commencé, moi, je connaissais Jarod de Ben et Jarod avant qu'ils soient en duo. Je le connaissais même avant d'être humoriste. Je connaissais de Saint-Hyacinthe. Jarod vient de Saint-Hyacinthe. Moi, j'ai fait mon cégep là. Puis, j'ai commencé, mes premiers numéros, c'était en duo avec Jarod. OK. Il ne connaissait pas encore Ben dans ce temps-là. Moi, je me cherchais, je commençais. Puis, j'apprenais beaucoup de Jarod, qui, lui, a fait l'école d'humour fin des années 90. 98, 99, je pense. Puis, on faisait Luigi puis Mario. OK. Mais on parlait avec nos voix, nous autres, mais on était déguisés avec une fausse moustache. Tout le suit, on s'était acheté chacun un suit de Luigi puis Mario. Jarod faisait Mario, je faisais Luigi. Puis on faisait des gags de un peu Mario Bros. Mario Bros, mais dans la vraie vie. Puis on finissait même avec des sound effects à la fin, qu'on dansait une toune, mais que le beat, c'était des bruits. Des bruits de Mario On a des bruits de Mario, là. Wow! Ah oui, je me souviens, tu m'avais conté ça. Puis c'était tout ou rien. C'était soit qu'on arrachait tout là, dans le bar, puis que le monde faisait « Ah, c'est malade, ils sont là! » ou qu'on se plantait solide. On n'a jamais été correct. On aurait été juste correct. Puis quand tu te plantes solide, t'as des salopettes, puis ta fausse moustache, puis tu fais... C'est pas aussi pire qu'en léopard, là, mais... Je suis vraiment en train de vivre ça en salopette avec une fausse moustache. Puis un moment donné, Jarod, il avait été engagé pour faire un show tout seul. Il faisait une première partie dans un bar à Verdun, je m'en souviens. C'est Marc Bello qui bouquait dans ce bar-là. Puis Ben était sur le show, lui, tout. Puis ce qui arrivait très rarement, c'est que c'était les deux premières parties, c'était 2 personnages différents. OK. Et les gars se sont jasés ce soir-là. Puis c'est là que ça a connecté. J'étais là, moi, ce soir-là. J'avais juste accompagné Jarod pour voir comment ça se passait dans ce bar-là, puis peut-être éventuellement, moi, me faire booker là. OK. C'est un nom du sport, genre, ça s'appelait le Slapshot, ou une affaire la même, le bar à La Chine, excuse, à La Chine. À La Chine, OK. Ouais, j'étais là le soir, parce que les gars, ils ont commencé à jaser, puis ils ont « moi, j'ai un personnage de ça, ça ressemble à ça, j'ai entendu parler que tu faisais ça. » C'était pas le Top Shot à La Chute? À La Chute? Non, Top Shot, non. Non, La Chute, ça, je suis déjà allé. Non, à La Chine, ça, je suis sûr, c'est le nom du bar, mais Top Shot aussi, je suis déjà allé. Top Shot, je trouvais que physiquement, le bar était bien fait. Oui. Ouais, des shows. Oui. Hein, Jess? Ouais. Mais à La Chine, j'ai déjà joué là aussi, mais je me souviens plus du nom du bar. Ben moi, La Chine, la seule place que j'avais loué à La Chine qui avait des soirées, c'était la soirée à Yann Bilodeau dans le temps. Là. Je me souviens plus comment elle s'appelait, là, mais c'était une mensuelle. C'était le fun de jouer là quand même. Ouais, c'est beau. Mais c'est plus. La place à Yann Bilodeau, c'est plus un petit café. Ouais. Moi, ce que je te passe, c'est un resto-bar. OK. C'est vraiment. C'était pas super bien fait pour faire des shows. Ah, OK. Mais vois-tu, as-tu vu mon lien, mon gars, tu vas capoter, là, vu que tu viens de parler de Jarod qui vient de Saint-Hyacinthe. À la moitié de mon podcast, on a dépassé de 7-8 minutes, mais on a arrêté de gazer au Big Stop. Ah, c'est pour ça. Le gaz est moins cher, Big Stop. Lui, il a compris l'affaire en esti, hein. Sa station de gaz est tout le temps pleine au Big Stop. Il met son gaz juste 2-3 cents moins cher que tout le monde. Ouais. Puis il y a un Saint-Hubert, puis le plus gros dépanneur esti entre Montréal et Drummond. Exactement. Il a compris comment ça marche. Ouais, mais ça. J'ai la question à mi-chemin tout le temps du live. C'est la question Saint-Hyacinthe, justement. Pose-moi ça, j'ai fait mon cégep là. Écoute, j'ai travaillé fort sur le concept de ce show-là. Et la question que j'ai pour vous autres, c'est qui, selon vous, quand vous avez vécu le meilleur
road trip partner en tant qu'humoriste et pas le pire, mais le plus cocasse, celui que vous avez eu plus de misère avec? Avez-vous dans votre... Bon. Oui, hein? Bonne question. Jess, t'as pas le droit de dire que le pire, c'est moi, le Galic, parce que t'en auras plus de première. Non, mais... Ou le meilleur, mettons, parce que le pire, ouais. faut que ce soit racontable ou que ça soit pas trop chien. Mais le meilleur, pour pas être cheesy, c'est clairement toi, là. Oh. Non, mais parce que ça a vraiment bien connecté, puis on parle de tout puis de rien, puis on est vraiment sur la même vibe, là. Je pense que, tu sais, si, mettons, t'as une vibe que t'aimes ça pas parler d'humour pantoute ou que t'aimes ça vraiment bitcher, si l'autre personne est un peu le contraire de toi, ou, tu sais, ça va, c'est sûr que ça fonctionnera pas pour un 3 heures de route, là, tu sais, tandis que nous, on était pour même longueur d'onde, puis c'est vrai. ça a vraiment bien été, fait que c'était vraiment le fun. Nous autres, on est vraiment capable de parler, je pense, on pourrait faire une route de 3 heures, ne parler que d'humour pendant 3 heures, puis on se tanne pas, là, fait que ça, c'est le fun en tabarnak pour ça. Puis les deux, on est capables de dire que nos blondes sont connes, fait que les estis dindes! C'est drôle, ça. Toi, Étienne, ton meilleur partner, moi, j'avais fait... T'as bien aimé de route? J'avais un de mes chums qui reste encore à Rimouski, qui s'appelle Jocelyn, qui n'est pas en humour du tout, mais qui étudie avec l'université avec moi. Il organisait des événements dans le temps, puis moi, j'étais à mes premières années, puis il y avait un gars qui était un de mes meilleurs partners de route, mais qui était mon pire cette fois-là. Ah, pour vrai? Il s'appelle Danny Labbé, qui, concept, reste à Saint-Hyacinthe. Oh, tabarnak. Danny Labbé a un esti de bon gars. Je savais que Dano ferait un wrap-up de ça. On aurait dû faire ça, ce segment-là, à la fin du show, Calic. Non, mais un esti de bon gars, très bon humoriste, mais puis ça, il ne gêne pas pour en parler, mais il avait embarqué dans plein de vices. L'humour l'avait amené dans le vice, dans l'alcool, la drogue, puis il a dit moi, je m'en vais de ça, puis, pour ma santé, puis tout. Un esti de bon Jack, mais bref, on s'en va faire 3 shows à Rimouski, là où mon chum Jocelyn est. Puis on monte ensemble, puis on a du fun, puis on arrête, puis on mange aux mêmes places, puis on tripe. Puis, après le 3e show qu'on fait à Rimouski, on a fait un corpo, un show dans une école secondaire, puis un show dans un bar en 2 jours. Puis, après le show dans un bar, qui était notre dernier show, il jase avec une fille à la fin du show, qui est à moitié saoule, puis il tombe en amour. Il est en amour, lui, là dans la nuit, il est sous, puis il s'en va dormir chez elle. Puis le lendemain, je l'appelle, puis je fais « Hey, ce serait le fun qu'on n'arrive pas à minuit à Montréal, là, tu sais. »« Ah non, Dano, je reste ici, là, je t'en amour. » Mais là, mais on est monté avec mon char, comment tu vas t'en revenir? « On va prendre l'autobus, là, Étienne, là, elle travaille pas demain, on passe 2 jours ensemble. On a déjà prévu des activités. » C'est quoi cette histoire-là? Fait que là, je m'en vais déjeuner avec mon chum Jocelyn, lui qui nous a engagés pour le show. Puis après ça, ciao, bye, tu sais. Puis là, je fais, Chris, je pense qu'il me niaise. Il va venir nous rejoindre au déjeuner. Ça se peut pas, il me niaise. Puis, mais je sais même pas où caresse la fille. Fait que je peux même pas aller cogner, faire des niaises en barque épais. Fait que, un moment donné, Jocelyn, je déjeune avec, tu sais, puis il se fait appeler sur son cellulaire, puis c'est Daniel Langlois. Est-ce que tu connais Daniel Langlois, JF? Il y a un gars qui a fait l'école de l'humour, il est rendu writer à ce temps. Son nom me dit rien, mais peut-être que de face, je le connais. Ouais, peut-être. En tout cas, un esti de bon Jack que je connaissais pas. Si tu voulais savoir, nous autres non plus, on ne sait pas c'est qui. Ça. Ouais, mais ça, je m'en doutais bien, mais ça fait plus longtemps. En tout cas, un Chris de bon Jack que je connaissais pas du tout. Jocelyn me dit « Hey, j'ai un gars qui a fait l'école de l'humour, puis il aimerait ça avoir un livre pour se retourner à Montréal, là. » Aujourd'hui? Ouais. Ben oui, je vais l'éviter, Chris, j'ai plus de partner. Puis, en descendant, c'était un des meilleurs partners de route, ce gars-là, que je connaissais pas cette fois-là, mais qu'on avait plein d'amis en commun à cause de l'humour. Puis, c'est rendu un de mes amis, pas un grand chum qu'on brosse, mais un ami pareil. Puis, à cause de ce road trip-là, que mon chum a resté à Rimouski. C'est drôle. Puis, ce chum-là qui est resté à Rimouski, il sort-tu encore avec la fille? Ou? Non. 4 jours après, ça aurait été hâte aujourd'hui qu'on sache qu'ils sont mariés, ils ont 2 enfants, sont super heureux à Rimouski, il n'est jamais reparti de là. Non, il n'y avait pas de char. Ouais, exact. 0 open bar. Toi, JF, y a-tu du monde? Parce que tu as eu plusieurs premières parties. J'en ai fait beaucoup, mais je suis comme tenté de te raconter un des meilleurs road trips. Tu sais, les premières affaires qu'on fait. À un moment donné, j'avais été faire un show en Abitibi et j'étais avec Mike Ward puis Mathieu Graton. À cette époque-là, moi, je sortais de l'école
Fait que j'étais le 3e sur le show parce que j'avais un char. C'était vraiment ça. Mike était quand même connu. Il a fait quelques TV. Il était connu dans le milieu de l'humour. Mathieu Graton, c'était avant Crampe en masse. Fait que c'était pas comme... Il était pas à son apogée, mais il headlinait beaucoup. Il animait plusieurs soirées. T'sais, dans le milieu underground de l'humour, c'était une vedette. C'était les deux Kingpin, puis on part, puis à cette époque-là, là, c'est le jeune Mike Ward, là. Je sais pas toi si tu l'avais connu à cette époque-là, Étienne, mais il n'y avait pas de compte de banque, là. Tout son argent, il l'avait sur lui. Ah oui, j'ai déjà entendu. Il fallait y faire bouffer des palettes de chocolat quand il perdait les pédales parce que Mike est ultra diabétique. Quand son taux de sucre baisse, il vient comme fou, là. Il sait plus ce qu'il fait, puis il peut se tuer, là, tu sais. Mais, c'est vraiment pas une joke. Tu sais, quand tu le vois, là, qui part d'un vape, là, faut que tu fasses, hop, on arrête au dépanneur, on achète une caramel, puis on lui fait manger de force parce qu'il devient violent quand on essaye de le gaver à caramel. Fait que moi, je faisais... on était partis en retard. Écoute, j'avais été chercher Mike chez eux, mais il dormait. Fait que cognait dans la vitre. Puis le show est en Abitibi, là, tu sais. Fait qu'on... puis le premier show, je pense qu'il était à Rouyn. Fait écoute, le show est à 8h. On est arrivé à 8h30. Et c'est bon. Fait que le gars du bar nous attendait. Puis c'était pas à l'époque où tu traînais un téléphone cellulaire avec toi, là, à moins d'être un médecin, là. On a eu du fun sur la route. Les gars fumaient. Puis moi, je voulais pas qu'on fume dans le char, mais à un moment donné, on était tellement en retard. Puis Mike m'avait sorti une phrase. Écoute, c'est du Mike Ward. Là. Je suis sûr que vous allez le reconnaître. Mais j'ai fait là, ça n'a pas de sens. On sera jamais là à l'heure. Puis il fait hey. Ils vont nous attendre avant de commencer le show. Ouais, non, c'est sûr qu'ils vont nous attendre avant de commencer le show. C'est sûr, ça a du sens, là, mais... Écoute, les gars avaient fait des gros hits. Moi, ça avait été correct. Là, ça avait marché, mais les gars avaient vraiment fait des gros hits. On était sortis après, on avait croisé Jean-Michel Anctil, qui était vraiment une méga star à l'époque. Là. Il était à son pic. On croise Jean-Michel. Il réussit à convaincre Jean-Michel par la bande avec ses textes d'aller aux danseuses. On s'en va aux danseuses. Et là, écoute, Jean-Michel aux danseuses, tout le monde est après. Tout le monde est gossant. Il y a un gars, il n'arrête pas de le fixer. Et Mike, il dit à Barmaid, il dit... envoyez-en un verre au gars là-bas, puis dit que c'est Jean-Michel qui paye ça. Écoute, il n'a pas été capable de danser sa récitation. C'est chiant, mais hey, j'avais vraiment eu du fun, puis je te dirais, c'était la première fois que je sentais que je rentrais dans la gang des humoristes. Ça, c'est cool, ouais, j'ai fait très triste, je suis accepté par Mike Ward, par Mathieu Graton, parce que moi, je pense que je suis quand même drôle sur la scène, mais en dehors de la scène, je suis encore beaucoup plus drôle. Tu sais, quand c'est pas filmé, là, que le monde n'attend pas, là, il filme pas, là, je suis drôle en crise. Fait que les gars, ils avaient trippé avec toi, puis t'étais one of the boys à partir de ce jour-là. Mike, il m'avait dit, tu sais, j'ai parlé d'un numéro que j'avais, mais que j'osais pas faire, tu sais, puis il pleurait de rire, puis c'est ça qui m'a donné le courage de l'essayer, puis écoute, c'était odieux, là, comme numéro, je faisais, ça va bien tout le monde, oui? Ouais, avec la grosse, ça va bien, pas contente d'être grosse, en plus, ça me fait sa grosse baboune, comme si je venais d'enlever son bol à chien. Ah ben, la grosse qui braille à ce temps. La grosse, même, tu peux s'imaginer que ça peut avoir des sentiments, tu sais, puis j'en faisais un bout qui durait, là, ça avait pas de sens, ça, tu sais, puis évidemment, ben, ça faisait la réaction que vous attendez. Mais Mike trouvait ça drôle, sans bon sens. Je l'avais essayé, puis tu sais, ça marchait. Je peux pas dire que ça marchait pas, mais c'est juste qu'on dirait qu'il y avait une fille, et il m'aimait moins à la fin du show. Ouais, c'est clair. Comment ça? L'as-tu fait beaucoup de fois, ce numéro-là? Je l'ai fait assez souvent, ouais. Okay. Mais tu sais, à l'époque, on pouvait aller plus loin en humour, mais à la fin, je le faisais juste quand je faisais des soundchecks.
pour faire capoter la personne qui venait de m'engager. Ah ouais! Bonsoir tout le monde, ça va bien? Oui, toi avec? Puis là, je le voyais, il était là. Quoi? C'est ça qu'il fasse. Ouais, c'est drôle. Je fais ça des fois dans les places que c'est des levées de fonds qui n'arrêtent pas de dire qu'il faut être super clean. Là, puis il dit, bon, Marco, tu veux faire un petit test de son? Puis là, je fais 2-3 jokes de sodomie, puis je fais, ça va être parfait pour moi, puis je quitte. Là, le monde me font, me semble, ils nous ont dit qu'il était grand public, ce gars-là. C'est bon. Ça me donne une petite frousse. Ouais. T'es un voleur de concept. C'est bon. Puis, toi, ben là, Jess, toi, as-tu un pire t'as-tu bien embarqué du monde, toi, depuis le début? Parce que t'es une des rares jeunes humoristes montréalaises qui a un véhicule. Ouais. Moi, je sais que moi et Étienne, on a eu des grosses discussions là-dessus à un moment donné, qu'on trouvait ça bien drôle, des humoristes qui chialent, qui font pas d'argent, mais qui n'ont pas de char pour sortir de Montréal. Là. Ouais, c'est ça. Ils sont pas capables de se rendre à leur gig. Moi, c'était surtout ça. Maintenant, on avait parlé, Étienne, moi, j'avais dit que je trouvais ça un peu, pas aberrant, mais tu sais, j'avais eu un humoriste qui m'avait cancellé sur une soirée que j'animais. Une demi-heure avant le début du show, me dire, ouais, mais c'est ça, j'ai pas de lift, me rendre. Comment ça être temps que tu t'en rendes compte que tu n'avais pas de char pour t'en venir? Ouais. En fait, ce qui nous fâchait, c'était pas nécessairement que les gens n'aient pas de char. Ouais, c'est ça. C'est que le jour même, c'est que ça pas. 3 heures avant de partir, ils disent, hey, tu viendrais-tu me lifter? Ouais, c'est parce que je reste sur la Rive-Nord à cette heure, puis le show c'est à Rive-Nord. Je ferai pas un détour à Montréal le jour même quand tu m'appelles. Ouais, c'est ça, exact. Tu comprends? Ouais, moi aussi, ça me fait souvent ça. Puis, moi, j'habite à Carignan. Fait que, le plus proche que je peux aller les chercher, c'est au métro Longueuil. Mais, tu sais, des gigs, mettons, à Québec, tu reviens, le métro, il est fermé. Fait que là, c'est tout le temps le petit casse-tête de j'ai laissé au métro Longueuil. Tu sais, qu'est-ce que je peux pas les laisser au métro Longueuil? Ça se fait pas. Ouais, puis là, tu fais une run de lait que toi, finalement, tu arrives chez vous. Tu sais, tu passes devant chez vous, mais tu reviens 1h15 plus tard après avoir été monté tout le monde. C'est juste, c'est trop fine. Moi, ça m'arrivait aussi quand j'animais à Gatineau, je pognais du monde à Montréal à un arrêt de métro. Mais à un moment donné, j'ai comme dit au monde, moi, je vous redépose là. Puis après, moi, arrangez-vous. Moi, j'ai encore 1h10 de char à faire, me revenir à Drummond. Puis ça donnait souvent qu'il y avait un humoriste qui était, moi, je suis venu en char, je vais aller faire la run, les déposer. Fait comme ça, au moins, c'est moins pire pour toi. Là, mais t'étais bonne dans ta barouette. Là. Ouais, sinon, c'est touché. Là, quand tu le sais qu'il y a encore des autobus, tu peux faire arrangez-vous. Mais quand tu sais qu'il n'y en a pas, t'es juste. Ouais, il est 1h30 du matin. Là, surtout la première année que je faisais de l'humour, j'avais souvent des gigs de même, mettons, à Québec, que déjà d'avance, personne n'est payé. Oui, parce que toi, tu as plus vécu ce qu'on appelle le milieu des la poussée des open mic. Là. Nous, on a peut-être moins vécu ça. Étienne, tu n'as pas vraiment. Toi, tu avais déjà commencé depuis longtemps, JF aussi. Mais les fameux open mic où tu n'es pas rémunéré pour aller faire 4 heures de char. Moi, j'avais déjà fait un show, puis le gars était venu me voir, puis il m'avait dit le film c'est plein à soir. Puis je le sais que c'est à cause que tu es là, on ne sera pas de cachette. Fait qu'il dit je vais te donner plus à toi que je donne aux autres, mais parle-en pas parce que je veux pas que ça crée de discussion puis tout. Je fais je n'en parlerai pas, puis il fait ouais, bye. Il me donne 50$, mais tu sais, moi je m'en allais roder du stock, j'avais pas demandé c'était quoi le cachet. Ouais. Tu sais, qu'il n'avait pas, ça me dérangeait pas. Je voulais roder. Mais de me faire donner 50$, j'ai fait, c'est quoi ça? C'est ça. C'est ton cachet. Tu m'as pas dit que tu me donnais plus qu'aux autres. Puis tu vois, c'est ça, les autres, ils ont tous 25. Mais toi, je te donne 5. Ah, si. À cause que c'était plein. Et puis j'ai fait, non, regarde-les, je pense que t'en as plus besoin. Ah, c'est clair. C'était dans un bar, ça? Puis la place était pleine. C'était dans un bar. Ben oui, c'est sûr, c'était dans un bar. Ouais. Non, moi, j'aime bien ça, aller aux Galeries d'Anjou, puis commencer. Quand j'ai un banc, dans le food court, puis je fais hey, tout le monde, j'ai besoin de debout à côté des caisses de IW. Tu te rends compte que c'est le gérant du IW qui te donne 50$. Il est bien content, c'est plein aujourd'hui.
Mais tu me vois passer, moi, puis je m'en vais m'acheter des souliers. C'est ça qui se passe. D'abord, sérieusement, le monde ne peut pas croire que ce qu'on voit là. Tu sais, il y a des affaires qu'on ne raconte pas parce que on sait que le monde le croirait pas. Là, mais tu sais, moi, j'ai déjà fait un show dans un Giorgio. C'était Dominique et Martin dans un Giorgio à Saint-Eustache. C'était Dominique et Martin qui animait. C'était genre payé ça, là, 25$, là, Puis écoute, je m'en vais essayer un numéro, là, à la place pour essayer un numéro, et le monde commence à me rentrer dedans, il me criait des affaires, mais écoute, c'était violent, là, quand t'entends juste ton cœur qui bat dans tes oreilles puis tu fais ton numéro, c'est que ça va pas bien, là, ça va vraiment pas bien. Je sors, écoute, j'ai rushé, puis je faisais un magicien, en tout cas, je disais, et maintenant, je vais maintenant lire dans mes propres pensées. Je suis en train de penser que t'aurais dû rester chez vous, asti de gros tas de merde! Mais tu crois qu'elle te sortir, mon asti d'enfant de chienne! C'était violent à ce point-là. Voyons! Le prochain tour, c'est un tour que j'ai appris en prison. Je vais maintenant rentrer un ananas dans le cul. Ouais, puis nous autres, on va te fesser ça gueule. On va te fesser une carte d'acier dans... Je capotais, OK? Et je pense que je t'ai payé ça 50$. Et à la fin de la soirée, le gars a payé tout le monde. Puis il est parti. C'est vrai, j'ai pas été payé. J'allais voir le monde, puis j'ai pas été payé, tout. Et le boss est revenu, puis il a fait « Ouais, il paraît que tu vas me voir. » Ben oui, j'ai pas été payé. Combien est-ce que tu avais dit qu'il te donnerait? 50$. Tu trouves-tu que j'en ai eu pour 50$? Hein? Ben, c'est moi, si je ne l'ai pas, je ne pourrais pas mettre de gaz dans mon char. Tu m'as pitché 50$. C'était déjà humiliant. Puis là, en plus, lui s'est dit. Il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'est elle, Chantal. Il y a une Chantal qui est sur le groupe qui dit « Ouais, j'ai assisté à ça. » Je ne sais pas si c'était. C'est vrai? Le soir où j'étais là? Ouais, je ne sais pas si c'est ce soir-là, au pire, Chantal. Demande-lui c'était qui le headline, parce que moi, je m'en souviens. Puis si elle était là, elle va s'en souvenir. Sinon, on ne peut pas s'en souvenir. Okay. Ah, OK. C'est sûr qu'elle se souvient du headline, tu veux dire. Ouais. Dominique et Martin qui animaient, c'est ça? Ouais. Mais Dominique et Martin faisaient des soirées là, une fois par mois. Les autres allaient tout le temps bien. OK. D'un Giorgio, on dirait qu'en partant d'un Giorgio. À Saint-Eustache. Fait que, la première partie, c'était André Gauthier. L'avez-vous connu? Oh oui, ben, moi, je n'ai pas connu personnellement. Je n'ai pas fait de show avec, mais je sais c'est qui, André Gauthier. Il était drôle. Moi, je le trouvais drôle. André, ça a été super bon. André, ça a été super bon. Ils ont commencé la même affaire avec lui, puis il a fait bon. Il y en a un qui manque d'attention. Oh mon Dieu, moi j'aime ça, les beaux bedonnants, tu veux que j'aille te donner un frère? Puis là, tu vas dire, tabarnak, touche-moi pas, ah ouais, un petit doigt dans le cul, puis tout, puis c'était parti, là. Écoute, tu t'es fait ramasser en esti, Marcel, tabarnak. Ah ouais, OK. Il t'a spoté, puis tout, ils ont reviré de bord, là. Puis toi, tu cries, c'est parce que t'es jaloux, puis tout. Mais écoute, c'était ça qu'il fallait faire, c'est juste que j'avais pas de métier, tu sais, dans le temps. Là, Toi, tu t'en allais roder un numéro aussi. Hein. Je m'en allais roder un numéro, puis j'étais à l'époque, tu sais, je suis sûr que vous avez connu ça, t'as le gros syndrome de l'imposteur, t'es pas sûr que t'as ta place là. Tu fais, ça a bien été à l'école de l'humour, mais là, tu sais, c'est la sortie, puis là, tu fais, c'est le vrai monde. Puis, tu sais, les shows prennent une importance démesurée. Puis, tu sais, tu sais, t'as des phrases aussi que t'as entendues, tu sais, le public a toujours raison. Tu fais, mais tu sais, cette fois-là, il y avait-tu vraiment raison? C'était une gang de skidoo qui était sa brosse, voyons donc, tabarnak, comment tu veux qu'il ait raison, ces gens-là? En tout cas, tu sais, ça avait été vraiment dur pour moi parce que, justement, je commençais à, tu sais, monter sur une scène, là, je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde reconnaît que c'est une de leurs grandes peurs dans la vie. Là, tout le monde au monde, de quoi ils ont peur, ils disent tous qu'ils ont peur de parler en public. Quand tu montes sur une scène que tu dis que tu es drôle, tu te mets la pression d'être drôle en plus. Et bizarrement, tu te fais critiquer comme le calice quand, dans le fond, le monde devrait faire « Wow, bravo ». Juste d'être là, c'est déjà quelque chose. Oui, exact.
Oh, il y a quelqu'un qui dit JF, parle plus fort, rapproche ton micro parce que des fois, on te perd. Bon, mon micro, il est là. Il ne peut pas être plus proche que ça. Il ne peut pas être plus proche que ça. Mais là, on t'entend bien. Là, mais Marco, la madame, as-tu répondu? Oui, ben, finalement, elle m'a répondu, elle dit non, elle dit c'était mon commentaire, c'était avant l'anecdote de JF, elle dit elle était là à mes tests de son quand j'avais fait ça. OK. Excusez, j'ai manqué. Les réponses d'avance. Manqué de coordination, ce shot-là. Les réponses d'avance. Oui, c'est ça. Hey, pour vrai, il est déjà 9h30, on a déjà fini, on arrive à Montréal, là, on n'a pas pogné de trafic, ça a bien été. Le tunnel ou le pont? Là, moi, je suis allé par le tunnel, là, parce qu'à la soirée, j'allais jouer plus loin, je n'allais pas par le pont. Fait que, pour vrai, merci beaucoup à vous trois. Ça a été super cool pour ceux qui me le demandent, parce qu'il y a du monde qui me l'a demandé. Le live dure il reste combien de temps? Je le laisse jusqu'à vendredi inclusivement sur ma page, puis après, il va disparaître, mais il revient en format podcast audio et vidéo sur YouTube et audio, vous allez l'avoir sur iTunes, Spotify, Google Play, Balado Québec aussi. Génial. T'es partout? Je suis partout. T'es partout, Marco? JF, on peut pas être bien sale, mais je suis partout. Tu trempes les poches avec ça, ça n'a pas de sens, ouais. Je roule sur l'or. Qui veut mon 2000? Là, qui le veut? J'ai split à 3, Dis le gars qui a un foyer en arrière de lui. Il chauffe le foyer. Ouais, t'as la face rouge. Mais regarde, j'aurais pu faire plus fendant. Ah, ben ouais. Oh, ben ouais. Les jeunes, un jour, vous autres aussi. Tout ce qu'on veut, moi, c'est mon stool de spectacle qui m'a été offert par Étienne à ma fête. Ça, petite anecdote pour finir. À ma fête, Étienne m'a fait un stool sur mesure que je traîne partout dans mon show, qui est vraiment beau, mais qui est lourd que le calique quand je le promène, parce que la base est en métal, mais il était écœurant, je l'adore. Tu le promènes en show? Oui, c'est parce que moi, j'ai. T'arrives avec ton banc, oui. Oui, parce que j'ai pas de décor. Fait que le seul décor que j'ai, c'est mon stool que j'aime, que j'affectionne. Fait que j'amène mon stool en spectacle. Ton stool et ton pied de micro aussi. J'amène mon pied de micro à classe parce que quand ils ont juste des micros, des pieds de micro, 3 branches, j'aime pas ça. Je suis une diva. J'ai mes petites bottes. Les bottes. Les bottes. Plus je m'écoute parler, là, j'ai pas de calice de bon sens. Parce que, tu sais, ceux qui ont 3 pieds, là, tu sais, des fois, ça s'accroche dans tes bottes, puis tu sais, ça brise ton vernis. Ben, c'est ça. Je suis obligé de mettre mes petits souliers que j'ai achetés à Gatineau. Sur ce petit commentaire chien, on va closer ça. Je vous remercie beaucoup, gang. Vous avez été super le fun. Merci d'avoir été là. Merci à tout le monde qui ont écouté. Là, je pense qu'on a monté jusqu'à 8000, je pense. Et pas 8000 piastres! Wow! J'ai hâte de recevoir ma part! Mais moi, je te donne 50, mais je te donne plus que les autres. Hey, j'ai assez hâte. Moi, j'ai assez hâte de voir s'il y a des filles qui vont vouloir me sucer. Mais t'aurais plus de chance avec les gars. Jess, tu vas peut-être avoir du type sur des balcons. Oui, peut-être que oui. Ouais. Hey, merci beaucoup, boys and girls. Vous avez été super le fun. Et merci à tout le monde qui ont écouté. Puis nous, on va être en live mercredi prochain avec d'autres. Bon, ciao. Bye. Et voilà, c'est fini. Hey, merci beaucoup pour vrai. Ça a été super cool. Merci de votre temps à tout le monde. Ça a été vraiment le fun. Fait que. Hey, moi, mon foyer, là, me chauffait, là, si je transpire, ça n'a pas de sens. T'es rouge, je me lève et je le ferme, là, ça n'a pas de sens. Ça n'aurait pas été grave, t'aurais pu le fermer. Ça paraît dans ta face, je me rouge, si je me voyais venir rouge, ça n'a pas de sens. Je commençais de la couleur de ton... un peu à Bédène. Tu commençais à avoir la face du contour de ton foyer, tu étais à quelle joue, là, Steve?